Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est « Quand tu deviens chrétien ». Avant de lire les deux textes de base, nous allons confier ce moment à Dieu. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous te disons merci pour toutes tes bontés dans nos vies, pour toutes tes grâces que tu renouvelles chaque jour que tu nous donnes. Père, viens nous éclairer par ta parole et viens parler à chacun de nous afin que cette méditation ne soit pas vaine dans notre vie. Que nous ne nous bornons pas juste à l'écouter et à oublier après ce qui a été dit, mais plutôt que cette méditation entre en nous, y reste et que, Seigneur, en fonction de ce que tu nous diras, que nous puissions marcher selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Donc nous allons lire le premier texte qui est celui de Matthieu 10, 22. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Là, c'est Jésus qui parle. Et le deuxième texte que nous allons lire, c'est celui de 2 Timothée 3, verset 12. En fait, tous ceux qui ont décidé, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Alors, après lecture de ces textes, nous devons savoir que lorsque nous décidons d'être chrétiens, nous devons nous apprêter à être ennemis du monde spirituel et aussi du monde physique, car nous sommes désormais inscrits sur la liste noire de l'ennemi Satan. Et lorsque je dis chrétien, lorsque j'utilise le mot chrétien ici, il ne s'agit pas forcément de tous ceux qui vont à l'église ou qui lisent la Bible ou qui connaissent Dieu, Jésus de nom, mais plutôt les disciples de Jésus-Christ, ceux qui en plus d'aller à l'église, de lire la Bible, qui la connaissent et vivent selon les enseignements qui y sont, cherchent sans cesse la face de Dieu. Donc, à ces personnes-là, il est dit qu'elles seront persécutées à cause du nom de Jésus. Et 1 Jean 3, le verset 3, nous dit que cela ne doit pas nous étonner. Lorsque nous devenons chrétiens, nous n'avons plus droit à l'erreur car nous sommes sous haute surveillance du monde des ténèbres. Satan pouvait dire en Job 1, le verset 7, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » En effet, il se promène pour tenter, pour faire pécher et ensuite aller accuser devant Dieu. Tel est son rôle, selon Apocalypse 12, verset 10. Lorsque nous décidons de suivre Jésus, nous devons faire attention aux actes que nous posons et surtout éviter de faire comme les personnes qui ne sont pas converties. Car Satan couvre et les encourage dans leur désobéissance, car il n'a rien à perdre. Bien au contraire, ces personnes accomplissent sa volonté. Par contre, un chrétien qui a l'habitude de bien se comporter et qui fait une erreur ou a eu une faiblesse, l'ennemi va se charger de l'exposer physiquement et s'empresser d'aller l'accuser devant Dieu, dans le but que Dieu enlève sa main sur lui afin que lui, Satan, puisse le frapper. Nous avons aussi vu le cas de Jésus et Job dans une précédente vidéo où l'ennemi pouvait aussi accuser les justes dans l'objectif de les éloigner de Dieu. Apocalypse 2, verset 10 nous dit que nous devons persévérer
même jusqu'à la mort dans les tribulations, et nous aurons la couronne de vie. Nous devons donc savoir que l'ennemi, pour agir contre nous, passera toujours par des hommes concernant le monde physique, soit des autorités que nous pouvons voir dans Actes 12, verset 3, où le roi Hérode fit tuer Jacques, l'un des disciples de Jésus, par l'épée et arrêta Pierre. Il utilise aussi nos proches. Nous pouvons le voir dans Luc 21, 16 à 17. Lorsque nous nous convertissons, les persécutions commencent souvent dans notre propre famille ou avec nos amis. Certains même sont chassés des maisons, sont réunis. Les parents, amis et les proches nous reprochent que nous prions beaucoup, que nous parlons beaucoup de Dieu, nous trouvent même des surnoms, ils vont nous rappeler même notre passé. L'ennemi les utilisera aussi pour attaquer notre foi. Certains diront, tu parles beaucoup de Dieu, mais ton comportement n'a pas changé, ta vie n'a pas changé. Bien entendu, en parlant des biens matériels, disant que tu parles beaucoup de Dieu, mais en fait, peut-être tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Il les utilisera pour nous frustrer, pour nous rabaisser, pour nous haïr, afin de nous mettre mal à l'aise, nous décourager et abandonner notre foi en Jésus pour revenir à lui. Car il veut entraîner le maximum de personnes en enfer avec lui. Nous pouvons le voir en Matthieu 7, verset 13. Mais Paul nous exhorte en 1 Thessaloniciens 2, verset 2, à toujours nous accrocher à notre foi et à l'œuvre de Dieu. Jésus dit en Marc 6, verset 4, qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il peut même arriver que des personnes que nous ne connaissons pas ne nous aiment pas ou ne supportent pas notre présence. Ou même des personnes avec qui nous travaillons ou avec lesquelles nous partageons certains espaces en commun, nous rejettent, nous méprisent. Mais Jésus dit en Jean 15, verset 19 et en Jean 17, verset 14, que nous vivons ces choses car nous ne sommes pas du monde. Et c'est tout à fait logique que le monde nous hait. Le chapitre de Jacques 4, verset 4 dit « Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu ». Nous ne devons pas aimer le monde, selon 1 Jean 2, 15, car il n'est pas possible d'aimer Dieu et le monde. C'est soit l'un, soit l'autre. Pour comprendre le mot monde, il serait mieux de lire Romains 12, le verset 2. Ce monde que nous ne devons pas aimer, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu et nous rapproche du diable. Car, il faut le savoir, si l'on n'est pas avec Dieu, l'on est avec le diable, et plusieurs sont avec lui, même sans s'en rendre compte, sans le savoir. Nous pouvons lire 2 Pierre 2, 19, qui dit que chacun est esclave de ce qui a dominé ou triomphé de lui. Lorsque nous faisons des choses qui glorifient Dieu, nous sommes esclaves de Dieu. Mais si nous posons des actes qui font plaisir au diable, nous devenons son esclave. Alors mes frères et sœurs, nous sommes au thème de cette méditation. Donc ce que nous devons comprendre,
Le but, ce n'est pas d'effrayer qui que ce soit qui veut suivre Christ. Mais nous devons savoir, nous devons comprendre certaines choses que nous vivons. Parce que quelquefois, beaucoup n'ont pas la révélation. Nous pouvons remarquer que lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous n'étions pas encore réellement convertis, nous avions une vie tranquille, nous avions des amis, nous avions de l'argent, nous avions une vie cool, comme on le dit. Mais dès l'instant où nous décidons de suivre Jésus, nous pouvons voir que nous avons des amis qui se séparent de nous, nous pouvons manquer d'argent, nous pouvons traverser des difficultés que nous n'avions pas lorsque nous étions encore dans le monde, lorsque nous étions encore des païens. Donc nous devons comprendre que ces choses sont normales. Parce que Christ même que nous décidons de suivre, nous devons voir la vie qu'il a menée. Tout n'a pas été rose pour Jésus sur la terre. Il a été crucifié. Personne parmi nous qui sommes en train de suivre cette vidéo, personne n'aimerait subir les souffrances que Jésus a subies. Alors nous devons donc comprendre que lorsque nous prenons la décision de le suivre, ça ne veut pas dire que tout sera forcément facile, que tout, on vient à Christ pour avoir une vie tranquille, une vie paisible, une vie qui est rose. Non. Et lui-même, il a dit que nous serons persécutés à cause de son nom, dès l'instant où nous prenons la décision de le suivre. Donc ces choses ne devraient pas nous étonner, mais nous devons toujours avoir la force et surtout continuer d'avoir la foi pour marcher avec Christ, parce qu'il faut le reconnaître, il peut y avoir des moments où ce n'est pas facile. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de nous faire abandonner, de nous faire rebrousser chemin pour retourner à la mauvaise vie que nous avions. Donc Luc 23, le verset 31 nous dit « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» En fait, ici, c'est un peu une parabole qui a été utilisée. Le bois vert, ça représente Jésus, et le bois sec, ça représente nous autres qui voulons suivre Jésus. Donc, pourquoi Jésus, le bois vert? Le bois vert parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils qui vient directement de Dieu. Nous, nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Donc, si Dieu a permis que son Fils qui venait de lui directement, il a pu subir une telle souffrance, qu'en sera-t-il des enfants adoptés? Mais pas parce que Dieu ne nous aime pas, pas parce que Dieu n'aimait pas Jésus, mais c'est d'éprouver aussi notre foi pour que Dieu a besoin de personnes sincères à la fin. Il a besoin de savoir quelles sont les personnes qu'il aime réellement en fait. C'est la raison pour laquelle Dieu permet quelquefois que nous vivons des tribulations, des persécutions, pour certains même jusqu'à la mort. Je vous le répète une fois de plus, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas d'effrayer qui que ce soit. Mais nous devons comprendre que dès l'instant où nous décidons de suivre réellement Jésus et que nous avons des persécutions, nous devons savoir que nous sommes dans la vérité parce que le diable, il ne combat pas celui qui marche avec lui, celui qu'il peut contrôler. Le diable, ce n'est pas vraiment sa priorité. Il s'attaque plus aux personnes qui lui échappent. C'est comme on le dit généralement, on ne lance pas des pierres à un arbre qui ne porte pas de bons fruits, qui ne porte pas de fruits. J'espère que chacun de nous a pu en tirer leçon et que voilà, chacun retient le meilleur, chacun retient ce qui est nécessaire pour lui. Donc, chacun peut continuer également les recherches parce que les versets qui sont cités, ce sont juste quelques-uns parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais tout ne peut pas être cité parce que l'objectif, ce n'est pas de faire de longues vidéos. Je vous remercie donc pour votre écoute et que le Seigneur nous éclaire davantage et qu'il nous bénisse.